Bon, arrivé à bon port. Et je crois que je connais aucun nom sur le programme. Cappuccino, cookie cacahuète. Va voir Fidèle et lui dit Fidèle. Et donc c'est le genre d'événement auquel il faut grave participer. J'étais à fond, j'ai organisé le mois de la France. À côté de l'enseignement du FLE, il faut vraiment diversifier et faire autre chose. Ça a l'air incroyable ça aussi. Et nous sommes en retard pour l'atelier. Attends. Oh il est bien vert. Hein. Il est super bon. Il faut être vraiment ouvert aux opportunités, il faut être ouvert à tout. Il faut vraiment y aller quoi. C'est terrible cette qualité là. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis à la gare puisque je vais à Lyon toute la journée, je suis trop contente. C'est pour participer à un événement autour du FLE, autour des métiers du FLE. Et je pense que ça va être super bien parce qu'il y aura plein d'intervenants extérieurs, il y aura donc des professionnels, enfin ceux qui sont sur le terrain. Donc voilà, ils vont nous faire découvrir plein de choses et j'espère qu'il y aura pas mal de ressources, tout ça. Et puis ça reste une journée sur Lyon, donc ça va être cool. Voilà, donc je t'embarque avec moi, je vais prendre mon train. Normalement je suis en avance, ça devrait aller. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Peut-être là vous auriez peut-être un peu plus apprécié. Non mais ça a l'air tellement... Ça donne trop envie. J'aime beaucoup. Bon, arrivé à bon port. Donc on se dirige vers le café Noon. C'est ça. À Lyon 7 je crois. Est-ce que nous sommes à Lyon 7 je suppose? Ça fait tellement longtemps que je suis pas venue à Lyon mais... Réconcilie avec, c'est bien. Je me réconcilie avec Lyon, ouais. Et du coup, est-ce que je voulais prendre le temps au café de parler du programme, tout ça, mais en fait je sais même pas si on aura le temps parce que c'est déjà 8h30. Mais si, on aura le temps de se poser. Bah oui. Et ça commence à 9h, c'est à l'ENS. Non, ça va aller. Parce qu'en plus, on doit être dans les premiers, donc ils vont nous préparer notre boisson assez vite. C'est vrai. Donc du coup je vous explique le programme juste après. Et tu prends quoi comme Un cappuccino. Ouais, je vais prendre un cappuccino aussi. De 9h à 9h15. Il y a le discours d'ouverture de Nicolas Guichon, qui est enseignant-chercheur en didactique des langues. De 9h15 à 10h15, on a Fabrice Placé, qui est délégué géographique Amérique latine, Caraïbes hispanophone et francophone, et France à la Fondation des Alliances françaises. Trop bien. Je crois que je connais aucun nom sur le programme. Ah ouais. Même, tu vois, elle qui est... Parce que là, il y a un truc sur le FLE en ligne. Elle a son école de FLE, je crois. Oui, non, mais ça va être trop intéressant. Ouais, ça par contre, trop intéressant, j'ai trop hâte. Est-ce qu'ils sont là en présentiel ou est-ce qu'ils sont là en vidéo? C'est ce que je me demande Ah aussi. non, ils sont là en présentiel, je pense. Ah bah j'espère. Ouais. Ouais, j'espère parce que si c'est en ligne, je suis un peu déçue. Hein. Non, mais je pense pas parce que Ouais, sinon... parce que- Sinon, ils auraient prévu un truc en ligne, enfin même pour nous. C'est vrai que toi en plus ça fait beaucoup de trucs en ligne en ce moment là. Oui, les webinaires sur FLE.fr, mais c'était avec le BELC. Et il y avait France Éducation Internationale aussi à un moment. Bah, en fait, ça, c'est que c'est organisé par FEI. Et c'était ce qu'ils appellent, en fait, il y a les BELC d'hiver et les BELC de printemps. Faudrait que je me renseigne parce que c'était un peu flou, mais en gros, ouais, il y avait des webinaires qui étaient super cool. Et je crois que j'en ai parlé sur Instagram. C'était autour du test et certification en FLE. Et l'IA, c'était trop bien. Parce que, tu sais, en cours, souvent, on nous parle du fait que l'IA, c'est Ça avait l'air méchant. super Et tout. intéressant. Ouais, mais en fait, là, c'était vraiment se mettre l'IA au service de ses cours, de tout ça. J'ai pas envie de l'abîmer. Un cappuccino. Ouais, moi non plus, j'ai pas envie de. Cappuccino, cookie cacahuète et Cookie chocolat. nous avons été coupés, nous reprenons le programme. Ok. Donc, pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, on a Yacine Méziré, fondatrice de l'école Island French, Ouais. enseignante de FLE en entreprise et en ligne. Et elle Trop est bien. aussi créatrice de contenu pédagogique vidéo. Trop bien. Mais je crois que j'avais. J'avais regardé sur Instagram, je crois. J'étais tombée sur son compte, mais j'ai pas trop regardé en fait. En fait, on a un seul atelier dans la journée. Je croyais qu'on en avait plusieurs. Il n'y en a pas deux? Bah non. Ok. Et donc pendant 30 minutes, Fabien Bachelet-Girard, coordinateur pédagogique et enseignant à l'Alliance française de Lyon. Ça, c'est trop bien. Je suis contente. Ouais. On en a une quand même en visio. Amie Cissé, directrice pédagogique à l'Institut français de Dakar. FLE, Alpha FLS et création de manuels. Trop bien. Ah, c'est vraiment bien. Je suis sûre qu'on va plus en apprendre en une journée qu'en 2 Ah, ans. mais vraiment. T'as bien? Ouais. Ça t'a fait une tête. Non, parce que je lui ai dit. Ah. T'en veux? Donc si j'y vais avec mes dents en chocolat. Pire, tu fais comme ça. Super bon en tout cas. Bon, ils sont tous à la pause café. Ce qu'on savait pas, c'était que c'était organisé par des... Oh non. Il y a toujours quelque chose qui me... Enfin, c'est un événement qui est organisé par les 2e années de Master FLE à Lyon. Et donc, c'est le genre d'événement, franchement, auquel il faut grave participer parce que, comme elles nous ont expliqué, c'est pour se faire des contacts. C'est trop bien. Et surtout qu'il y en a certains qui sont là pour recruter.
donc c'est super. Ouais, le deuxième, c'est au Caraïbes. Tu vas aller au Caraïbes? Le nom? Non. Non. Je ne m'emmenez pas. Donc ce qui compte, c'est aussi ce que vous allez faire de manière périphérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toute la difficulté, mais elle était aussi à notre époque, quand on reçoit les CV, tous les CV se ressemblent. Fidel Castro prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme tous les centres culturels étrangers. Tous. Au Brésil, c'est un des pays les plus protectionnistes qui soit. On dit Alliance française, quelque part dans le monde, c'est le respect, l'échange, les valeurs. On va lancer des recrutements de jeunes directeurs, jeunes directrices, ça on s'entend bien. Ce seront des contrats locaux. Ok, faisons un petit débrief. Il m'a donné une autre vision de l'Alliance française. Ouais, moi aussi. Je voyais pas du tout ça en mode culture et tout. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que j'avais cette idée de. Tu sais, c'est un peu pas l'élite, mais en mode. C'est réservé à. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je voyais ça beaucoup plus fermé en fait. Un peu comme la première question de la fille qui a dit oui, c'est que. Les expatriés. Oui, c'est surtout un public riche et tout. Enfin, riche, ouais, genre. Donc, ouais, bah en vrai, le truc c'est que. Toi surtout pour le stage, tu ne demandais pas du tout en Institut Alliance Française. Ouais. Moi pour le coup, j'ai fait plus de recherches dessus, donc ça allait. Mais non, ouais, franchement c'était trop intéressant. Bon après clairement, il était là pour recruter. Il est délégué géographique, c'est ça. Et plus dans le continent Amérique latine. Ouais, il recrutait les jeunes directeurs, directrices, il y avait toute une formation sur 18 mois et tout, c'était trop intéressant. Je vous conseille, parce que nous on a juste vu la bande-annonce, mais il y a un film documentaire sur TV5 Monde qui est gratuit, je vous le mettrai là, sur justement l'Alliance française, c'était trop intéressant. Et en fait, il nous a fait un petit panorama des alliances françaises, un peu d'histoire, un peu de tout ça. C'était franchement trop intéressant. Il nous a parlé aussi un peu emploi, stage, genre ce qui était intéressant dans un CV, tout ça. Ah ouais, ça j'ai trop aimé ça, cette ouais, partie-là aussi. C'est trop utile. Mais je trouve que le fait de nous dire, tu sais, les petits jobs que vous avez fait, etc., genre, c'est valorisant aussi pour nous, même si on pense que c'est un petit truc, vas-y, tu as pas marqué que tu as été caissière ou quoi, mais en fait, ça fait écho à d'autres... Ah, j'ai le mot en anglais, c'est horrible. C'est quoi le mot? Skills. Des compétences. Il nous a vraiment dit, et ça c'est vrai, mais c'est tellement important, de vraiment développer toutes les activités à côté de l'enseignement. Ouais. Profitez du fait que si vous êtes en master FLE, sachant que, bon après ça dépend je pense des masters et des villes, mais clairement on n'a pas beaucoup en soi de cours et de charges de travail surtout et autres. 1 en fait. Ouais, de fou. J'aurais tellement dû en profiter. Ouais. Essayez de, je sais pas, être bénévole dans une association. Moi personnellement j'avais fait avec la FEV, c'était trop bien. Essayez de me faire des stages, même si c'est pas obligatoire, mais je pense qu'il y a moyen de demander faire des stages dans des entreprises et tout. Et puis même au niveau de vos hobbies, tout ça, je pense qu'en vrai, même si, tu vois, genre, mes réseaux sont pas vraiment de fou développés. Ah mais je pense que ça a hyper valorisant pour toi. Hein. Bah ouais, je trouve que ça a grave joué parce que déjà ça montre que vraiment le FLE c'est quelque chose que j'aime tout ça, et en plus il y a toutes les compétences liées à tout ce qui est montage et tout. Et surtout dans l'ère là où le numérique se développe, c'est des atouts de fou. Hein. Parce que plusieurs fois en entretien on a pu me demander est-ce que ce serait possible pour vous de faire un peu avec les réseaux sociaux, tout ça, de développer. Bien évidemment que oui. Donc du coup je pense que même ça, même le simple fait d'avoir un compte Instagram ou quoi et de parler du FLE ou peu importe, c'est un grand plus. C'était nos petits conseils pour le FLE. Et voilà, là on a quoi après? Ma première conférence déjà trop bien. Et ouais, première conférence avec Magali Boutiou, responsable du département du FLE. Ouais, école d'ingénieur. J'ai envie d'un café. Tu veux qu'on ait ça? Tu veux un café? Non, moi je vais prendre un café. Ah, moi je prends un café comme toujours. Trop. C'est qui? Léonard, je connais personne, je crois, dedans. Mais qui sont ces personnes? Vas-y, ils ont quoi? Non. Oh, Rabelais. Il t'allait dire un truc méchant. On dirait tout ce qu'il faut. Il y a une machine à café, les gars. Il y a une salle exprès pour le café et nous, on va... Oui, mais attends, café vanille, ça fait longtemps. Ouais, mais après je me dis que là, ils sont payants alors que là-bas, ils sont gratuits. Non. Je prends quoi? Un café instantané. C'est parti pour la deuxième. Les fêtes de la francophonie. Et ça, c'était... moi, à un moment donné, quand j'étais à fond, j'avais organisé le mois de la francophonie. Les élèves, au milieu de tout ce programme-là, l'avant-dernier jour. Alors, c'est un stage de 4 à 6 semaines, c'est temps complet, 35 heures par semaine. C'est vraiment un grand plaisir et un honneur pour moi de participer à cette journée, non seulement en tant qu'organisatrice, mais aussi créatrice des vidéos autour du FLE. Cinquième, c'est où trouver de l'inspiration. Je vous conseille d'abonner à 3 ou 4 blogueurs de profs de langue, pas forcément de profs de français, mais... Nous sommes là et nous allons là.
En vrai, comme ça fait pas loin. Hein. Mais non, il y en a pour 5 minutes. 25 minutes de marche. La matinée pour le reste de la était journée, trop cool. En plus, les intervenants se posent des questions entre eux et tout. Ouais. Du coup, ça permet d'enrichir un peu le débat, tout ça. C'est trop Ils bien. interviennent aussi dans les conférences des autres. Ouais, bah ouais. On va manger. On sait pas ce qu'on va manger. Et on va se Aucune retrouver idée. encore à My Walk, comme par hasard. Ça me dérange pas d'aller à My Walk. J'aime Moi beaucoup. aussi. J'aime beaucoup. C'est qu'en plus, j'en ai parlé à ma soeur que t'étais devenue folle de My Walk. Elle m'a fait découvrir My Walk, une passion depuis. Je fais que d'y penser. J'y vais pas souvent, Non, mais mais franchement. incroyable. T'avais trouvé le. Voilà. On est dans un petit resto qui a l'air incroyable. Déjà, ça sent extrêmement bon et c'est très joli. On est à Meshia Udon à Confluence. Sinon, la dernière intervention, c'était trop bien. En plus, ça me parlait de fou parce que c'était une fille donc, qui est actuellement en Master 2. Je vous mets son Instagram, tout ça. Elle est en Master 2, Master de FLE à Lyon. Donc elle donne des cours en ligne et en même temps, elle a un compte Instagram, Telegram, TikTok, si je me trompe pas. Et donc elle nous a parlé des avantages et aussi des potentiels, non, il y a des inconvénients au fait d'être sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais franchement, moi, ce que je retiens des 2 conférences, même des 3 conférences qu'on a eues ce matin, c'est le fait que à côté de l'enseignement du FLE, il faut vraiment diversifier et faire autre chose. Il n'y a pas que... Il faut que t'explores en fait. Ouais, tu peux pas être que enseignante de FLE, mais ça rejoint un peu l'idée que le FLE c'est un peu un truc instable et précaire. Ouais. Genre, il faut que tu aies d'autres trucs à côté en fait. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en plus, la deuxième conférence qui parlait de qu'est-ce qu'on peut faire à part enseigner le FLE, en fait, ça te montre qu'il n'y a pas juste enseigner le français, il y a tout ce qu'il y a autour et le culturel, c'est hyper important. Ouais, en fait, dans le monde du culturel est méga important. Le fait d'organiser des événements, de proposer des choses, tout ça. Et j'ai bien aimé aussi qu'il rappelait à chaque fois que francophone, c'est pas français. Oui, en fait. de C'est fou. pas France, tu vois. Ouais. Et Paris, c'est pas le truc qui dirige toutes les alliances françaises. Il y a pas de hiérarchie en fait. C'est ça qui est trop bien. Carrément. C'est vrai que sur FLE.fr, mais même, faudrait explorer, faudrait que je regarde et que j'explore d'autres sites internet ou d'autres, d'autres organismes, associations ou quoi qui proposent comme ça des événements parce que c'est trop intéressant et c'est hyper enrichissant, surtout pour quand vous êtes en master FLE, quoi, quand vous êtes dans les études et même après d'ailleurs. Mais c'est super important. Ça offre un bon complément en plus des cours et de ce qu'on peut nous dire. Ça, c'est des nouilles udon avec des crevettes panées. Et là, j'ai voulu essayer. J'ai voulu goûter les onigiri thon mayo. Ça a l'air incroyable, ça aussi. Comme ça ? Je crois que c'est un des meilleurs restos qu'on a fait tous les deux. Ou attends, on va réfléchir. Ah non, Oui, on n'a pas fait des restos en soi de My Walk. Quand je suis venue, tu sais, pour. Et nous sommes en retard pour l'atelier. Est-ce que c'est étonnant ? Non. Donc ça commence à 13h15, on n'a aucune idée de ce que c'est. C'est censé durer 3 quarts d'heure, mais aussi c'est 13h40. Voilà. Sur laquelle on pouvait vraiment s'appuyer quand on avait des soucis. Donc une prise en main, une aide vraiment importante à des adolescents et à des adultes. Et jusqu'à présent... Tu ramasses pas? Non, alors je ne l'ai pas raté le jeu, tu ne m'as pas filmé. Ok, c'est bon. Et regarde, c'est Fort Boyard. What? Ah ok. Et attention, vas-y, faut se dépêcher, vite. Attends. Oh ils ont placé beaucoup d'agents de sécurité là. Montre-nous ton matcha. Mais il en est comme il est beau. Très beau. Il est bien vert. Hein. Il est super bon, vraiment. Je te jure, il est trop bon. Il a pas ce goût amer. C'est le deuxième café qu'on a sur Lyon et la tasse est énorme déjà. Et on a le droit à des petits dessins. Deuxième petit dessin. Oh, du coup, j'ai quasi rien filmé pendant les conférences. Ah ouais, c'est vrai? Rien du tout. Mais non, si, je te voyais des fois, non? bah, j'ai essayé, mais je crois que j'ai 3 plans. Parce que déjà, on était tout devant et du coup, je n'osais pas. Ouais, du coup, j'ai pas filmé grand chose. Mais en soi, c'était super cool. On a eu une conférence en présentiel et une deuxième en distanciel avec quelqu'un qui était à l'Institut français du Sénégal. Et franchement, c'était super intéressant. Elle nous a donné plein de conseils et tout. Je trouvais que c'était super par rapport à l'interculturalité et tout. Le fait que même en zone francophone, beaucoup ne parlent pas français et surtout, en tant que prof de FLE, ce qui est important, c'est pas seulement l'aspect linguistique, c'est aussi le fait de faire aimer l'apprentissage et surtout pour les jeunes qui sont un peu en décrochage scolaire ou qui n'ont pas eu forcément eu un parcours scolaire ouf, et de leur refaire aimer, enfin de leur faire aimer des fois juste Ouais, il faut simplement. prendre en compte le contexte local aussi. Ouais, prendre en compte le contexte local. Ce que les manuels de FLE ne font pas trop. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle expliquait qu'au Sénégal, c'était
comment dire, les manuels. C'est impossible limite d'utiliser des manuels de FLE parce qu'il y a rien. Enfin, tout est décontextualisé. Il y a rien qui est en rapport. Enfin, dire qui est en rapport avec la culture locale. Oui, le quotidien des apprenants. En fait, il y a rien. Ils peuvent se rattacher à rien du tout. En fait, ça leur fait pas écho. Puis il y a aussi ce truc de, je sais plus si c'est tous les dialectes, mais en gros, c'est une langue qui est beaucoup plus parlée que écrite. Ouais, oui. Donc il y a cette difficulté-là en plus aussi. Ouais, elle nous a parlé un peu des cas d'analphabétisation, etc. C'est trop bien. Ouais. Attends, parce que j'ai une grosse trace de lait là. Comme ce matin. Ce matin, je voulais prendre des photos un peu à esthétique, sauf que je buvais mon café. C'était drôle, il y avait une ou deux photos comme ça. Et j'ai juste une trace de lait là. Les photos qu'elle a prises et la photo que je vais publier sur Instagram, ça va être différent. On a découvert plein de petites adresses aujourd'hui. Et là, c'est Blondie. Franchement, c'est cool. Bon, je suis enfin rentrée. C'était trop bien comme journée, vraiment. J'adorerais pouvoir faire plus d'événements comme ça. J'aurais adoré déjà pendant mes études faire plus d'événements comme ça. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Remarque, sur Dijon, j'avais déjà participé à un événement, un ou deux. C'était pas mal. Mais là, c'est vrai que de se faire une journée à Lyon et d'avoir toute une journée entière consacrée à des conférences avec des intervenants extérieurs, tout ça, c'était vraiment super. Mais on a vraiment eu pas mal de profils. C'était trop bien. Et vraiment, encore une fois, le monde du FLE, c'est beaucoup de réseaux, de contacts, de ci, de ça. Donc j'avoue qu'une de mes intentions aussi en allant là-bas, alors malheureusement ça n'a pas été trop le cas, mais peut-être que je vais régler ce souci après coup. Mais mon objectif, mon intention du moins, c'était aussi de faire des contacts, de parler avec des gens là-bas, tout ça. Déjà les organisatrices, elles étaient les organisateurs, parce que c'est des étudiantes du M2 FLE de Lyon. Elles ont trop bien organisé ça, c'était trop cool, c'était trop intéressant. Et en fait, c'est tous les ans, donc c'est à l'ENS. J'avoue, je regrette juste pour l'atelier parce qu'en fait, la pause a duré un peu moins longtemps que prévu. Et du coup, on est arrivé un peu en cours d'atelier. C'est le moment où justement on parlait tous ensemble sur certains sujets. Donc en fait, on était plusieurs à une même table. Il y avait une question au centre et donc on y répondait. Et ce qui était trop bien, c'est qu'il y avait tellement de profils différents qu'en fait, moi personnellement qui n'a jamais enseigné, j'ai pu bénéficier des conseils de celles qui avaient 20 ans, 30 ans d'expérience. Même si vous avez personne pour vous accompagner, n'hésitez pas à participer à ce genre d'événement. Franchement, un truc sur lequel j'ai grave envie de travailler, c'est le fait de m'ouvrir, le fait d'essayer, le fait de découvrir, de partir à l'aventure. Je pense que c'est super important. Déjà, c'est une qualité super importante pour toi. Enfin, c'est un enrichissement personnel aussi parce que ça te permet de t'ouvrir à plein de choses. Mais c'est aussi important professionnellement parlant et surtout en plus, dans tous les métiers, mais dans le monde du FLE parce que c'est un monde où c'est beaucoup de réseaux, de contacts, de ci, de ça. Il faut être vraiment ouvert aux opportunités, il faut être ouvert à tout. Il faut vraiment y aller, quoi. Je pense que je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. J'ai pas pu montrer tout ce que je voulais parce que après, c'est un peu compliqué d'avoir surtout c'est même pas ma caméra, c'est mon téléphone, donc d'avoir mon téléphone comme ça braqué sur les gens, surtout que c'était pas non plus, on n'était pas 10 000, hein, c'était un petit événement quand même, donc j'ai pas non plus envie de gêner, donc j'ai essayé de filmer comme je pouvais. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.